Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Yann Redal disait là, l'objectif pour vous, c'est de confirmer ce que les 3 derniers matchs que vous venez de faire. Oui, je rejoins Reda. Il a d'accord, c'est vrai que il a aussi dit que c'est 2 championnats différents, mais après au niveau des performances, ça change pas. Nous, on a nos objectifs d'être fort dans les 2 championnats, et c'est vrai que c'est un match très important ce week-end pour nous. Oui, alors bon, ça vous le dites pas forcément, mais c'est vrai que si vous gagnez ce week-end, on sent que là pour vous après ça peut débloquer pas la qualification encore, mais on sent que là ça sentira vraiment très très bon pour la suite. Je pense que c'est important d'essayer de garder aussi des autres équipes à l'écart. Mais du coup pour nous ça change rien. Notre discours dès le début, c'est de gagner les matchs, à domicile aussi, et d'aller chercher des matchs à l'extérieur aussi. Du coup, au niveau de nos objectifs, ça change pas grand-chose. C'est juste, on arrive presque à la fin de la saison, et on prend vraiment match après match et on essaye de tout donner chaque match qui arrive. Qu'est-ce que tu as pensé du match contre le Sale, toi? Le Sale. Je pense que c'était un très très bon match. Je trouvais qu'on était très très performante. Ouais, c'était vraiment. Moi, j'étais remplaçant, du coup, c'était un régal de regarder sur le banc. C'est pas souvent que j'arrive à regarder les matchs, le jour du match même. Du coup, franchement, c'était bien de regarder. Je trouvais qu'on était dans les zones de contact, on était très performants. En défense, on était performants. Dans nos conquêtes, on était très performants. Et du coup, on voudrait bien construire là-dessus et continuer dans ces démarches-là. Au niveau de la défense, on vous sent peut-être moins agressif, hein, pas volontairement, hein, mais on sent que vous avez un système défensif qui a évolué par rapport au début de saison où vous montiez très très fort. Oui. Là, on a l'impression que vous revenez un peu plus sur une défense en contrôle. Vous parlez de l'équipe De l'équipe, ouais. Ah oui, de l'équipe. Je sais pas, j'ai pas forcément la même impression. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qu'on travaille d'être très agressif en défense. C'est vrai qu'il y a des moments, ça dépend aussi des situations qui arrivent devant nous. Il y a des moments où il vaut mieux pas être agressif et plutôt attendre un peu. Mais ça reste quand même une grosse arme qu'on a et on essaie de l'améliorer le plus possible. Ah oui, je dis pas qu'elle n'est pas performante, c'est juste qu'avant vous montiez très très fort, vraiment très vite sur le porteur de ballon. Et là maintenant vous montez peut-être un peu moins fort pour contrôler un peu plus. Je pense que aussi ce qui est bien, c'est que vu que nous on a évolué aussi un peu dans notre structure et vu qu'on se sent confiant dans la structure, en fait on s'adapte par rapport à ce qui est en face. Donc s'il y a des moments où on doit vite monter, on monte vite. S'il y a d'autres moments où il faut plutôt pas vite monter, on prend cette décision. Ouais, donc vous êtes renforcé finalement puisque vous êtes moins sur un seul mode. Ouais. Je pense qu'on peut varier un peu par rapport à ce qu'on retrouve en face. Et alors Redal disait, Lyon c'est l'équipe qui fait peut-être le plus de offload ou la deuxième équipe en termes de offload. On l'a vu contre Exeter, effectivement ils sont capables de jouer dans la défense. Ça c'est une équipe très dangereuse. Oui, c'est sûr que c'est une équipe très très dangereuse. Et c'est pour ça que on attend un gros match ce week-end. On va encore devoir être performant dans notre défense parce que justement avec tous ces offloads, ça peut être très dangereux. Ça va être le point clé, selon toi, la défense, parce que Reda disait que ça allait aussi beaucoup jouer à l'avant. Comment tu vois ça, toi? Ouais, je pense la défense est toujours super important et c'est vraiment quelque chose dans laquelle nous on a assisté cette année. Mais après, qui est aussi très important aussi, c'est les conquêtes. Je trouve que les Loups, c'est une équipe qui est très forte en conquête aussi. Du coup, il va falloir être fort là-dessus aussi. Justement, tu parles de la conquête, il va falloir avoir un gros pack. Est-ce que c'est aussi par là que ça passe pour aussi après libérer le jeu et jouer plus rapidement comme vous savez le faire? Ouais, je pense que dans le rugby, partout, si on n'arrive pas à gagner notre conquête, après c'est très difficile de jouer derrière. Du coup, dans tout ce qui est conquête, zone de contact, rack, c'est important qu'on soit efficace ce week-end. Surtout que c'est un de vos points forts en plus, on l'a vu contre Seine. C'est un point fort, mais dans le rugby, il faut continuer à travailler, même si c'est un point fort. Il n'y a pas un match où on peut baisser les bras.
On doit continuer dans ces démarches, comme j'ai dit, surtout comme c'est bientôt, on arrive à les étapes à la fin de la saison. Du coup, il faut encore continuer à améliorer et continuer la progression. Contre celle, tu disais, tu as pu voir le match. On voit des actions là, ça fait déjà, il y avait eu l'UBB. On a vu aussi contre Gloucester, il y a des actions, c'est du tableau noir, quoi. On voit que ce que vous bossez la semaine est reproduit parfaitement en match. Ouais. C'est une sensation agréable, ça. C'est quelque chose que tu as déjà connu de voir autant se matérialiser le travail de la semaine sur le terrain. Honnêtement, c'est pas ça arrive pas toujours en fait. Du coup, quand ça arrive, c'est vrai que ça fait du bien. On avait la chance, je veux dire aussi entre guillemets, la semaine dernière qu'on avait plusieurs lancements on a marqué sur le lancement même. Et du coup, ça, dans le rugby aujourd'hui, c'est très très rare. Du coup, quand ces moments arrivent, on en profite. Et dans la semaine, on regarde un peu les images parce que ça fait du bien. Mais on est conscient quand même que ça n'arrive pas tous les jours. Du coup, on a notre plan, on a notre structure en place, on le bosse. Et si on arrive à frapper une fois et on arrive à marquer, c'est bien. Mais on est conscient quand même que ça n'arrive pas tous les jours. Tu nous as parlé plusieurs fois de l'ambiance dans le groupe là. On a vu les images, notamment sur le deuxième essai de Geoffrey ou même sur le premier. Sur le premier essai, de Raymond, il y a une marée de joueurs. On sent qu'il se passe un truc. Enfin, il se passe pas un truc parce que ça fait des semaines que ça dure, mais il y a quelque chose quand même dans ce groupe-là cette année. Ouais, c'est vrai que cette année, je trouve l'ambiance très différente des années précédentes. Je dis pas que les années précédentes, l'ambiance n'était pas bonne, mais je pense quand même cette année, l'ambiance elle est exceptionnelle. Je pense aussi le fait de gagner, d'enchaîner les victoires, ça aide sûrement sur le moral, ça fait du bien. Mais c'est vrai que je pense que le groupe, on est plus soudés qu'auparavant. Et le fait que le staff ait fait le choix de faire tourner certains membres importants, alors que c'est un concurrent direct qui vient, que c'est un match important, ça c'est important aussi pour l'osmose dans le groupe, de se dire c'est pas juste quand il faut tourner, quand on va à l'extérieur, on fait vraiment tourner même sur des gros matchs. Donc ça veut dire qu'on compte sur tout le monde. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ça fait confiance aux joueurs déjà, ce qui est bien, et ça renforce un peu les liens sociaux. Après, ce que ça fait aussi, ça permet certains joueurs qui ont beaucoup joué aussi de se reposer. Du coup, je pense d'un point de vue technique, c'est bien. Mais aussi, comme vous avez bien dit, c'est que pour le groupe, c'est génial. Parce qu'après, on le dit souvent, on le répète souvent dans la semaine, qu'on a besoin de tout le monde. C'est pas seulement l'équipe de 23 le jour même qui va gagner ce match, parce que auparavant, il y avait beaucoup de travail dans la semaine. Et en fait, c'est justement ces joueurs qui se trouvent en dehors le 23 qui ont aidé et amené pour que l'équipe puisse être performant sur le week-end. Du coup, on insiste là-dessus et je trouve que c'est génial que tout le monde peut jouer. Et toi, dans l'enchaînement des matchs, là, tu retrouves, on en parlait il n'y a pas très longtemps, mais les sensations sont revenues à 100% ou comment? Ouais, c'est bien, j'ai bien repris. On veut toujours être titulaire, et du coup, quand on n'est pas, on est un peu déçu, mais on comprend aussi le choix des coachs et les joueurs qui sont dans mon poste aussi, comme Greg, il est super fort. Et il enchaîne des matchs avec l'équipe de France et il est très très performant. Du coup, c'est normal aussi, on comprend. Mais après, ça fait aussi du bien d'un point de fraîcheur. Ça fait du bien des fois de pas jouer 80 minutes, de pouvoir se reposer. Et comme ça, le match d'après, on peut être frais et on peut enchaîner. Il y a eu beaucoup de reports là, sur cette journée. On arrive à la fin. Est-ce que vous faites encore plus gaffe au niveau du Covid en disant ce ne sera vraiment pas le moment de l'attraper, alors que ça peut arriver n'importe comment, mais est-ce que vous êtes encore plus vigilant là-dessus? Je pense que les enjeux sont quand même très importants avec le Covid, surtout qu'on a une demi-finale qui nous attend et qui pourrait être menacée si on chope le Covid. Du coup, je pense que nous, on a toujours été très très vigilants là-dessus. Et je pense qu'on a quand même un staff médical qui fait vraiment du taf. Et même pas que le staff médical, mais aussi des gens autour, les gens qui viennent nous tester, et on travaille avec les labos et tout, qui nous aident vraiment. Du coup, je pense qu'on fait vraiment gaffe. C'est vrai que là, il va falloir être
assister un peu plus là-dessus. Mais je trouve qu'on est déjà dans une bonne habitude d'être vigilant. Et du coup, je pense que si on arrive à faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais épargné, ça peut toujours arriver, mais je veux dire que déjà on est conscient et on est vigilant.